Le club italien Naples, champion de Serie A en titre, voit en Garnacho un remplaçant idéal pour Khvicha Kvaratskhelia, dont un départ est pressenti cet hiver ou l'été prochain. Antonio Conte, nouvel entraîneur de Naples, est particulièrement séduit par le talent explosif et la créativité de l'ailier argentin. Selon des informations récentes, Conte aurait eu un appel direct avec Garnacho vendredi pour lui présenter son projet et lui expliquer son rôle clé dans l'équipe napolitaine. Le club italien a fait de Garnacho sa priorité absolue, mais le principal obstacle reste financier. Manchester United n'est pas opposé à un départ de Garnacho, mais fixe ses exigences très hautes. Les Red Devils auraient rejeté une première estimation de 45 à 50 millions d'euros, jugeant cette offre insuffisante. Ils attendent une proposition nettement plus élevée pour envisager un transfert. De son côté, Chelsea a également manifesté son intérêt pour Alejandro Garnacho. Les Blues, en quête de renforts offensifs pour relancer leur saison, ont récemment contacté directement Manchester United pour discuter des détails d'un éventuel transfert. Chelsea considère Garnacho comme l'une des options sur sa liste, aux côtés d'autres cibles potentielles. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour savoir si les Blues passent à l'action avec une offre concrète. Malgré l'intérêt grandissant de Naples et Chelsea, Manchester United reste maître du jeu. Le club mancunien ne semble pas pressé de se séparer de son jeune prodige, qui représente une part importante de l'avenir du club. Garnacho a montré de belles choses cette saison, notamment avec ses dribbles, sa vitesse et sa capacité à débloquer des situations offensives. Si aucune proposition satisfaisante n'arrive sur la table, Manchester United pourrait décider de conserver Garnacho pour le reste de la saison, le joueur étant sous contrat jusqu'en 2028. Xabi Alonso, le candidat idéal pour le Real Madrid, mais pas tout de suite. Depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso est régulièrement associé au poste d'entraîneur du Real Madrid pour la saison 2025-2026. Sa réussite avec le Bayer Leverkusen fait de lui un candidat naturel pour succéder à Carlo Ancelotti, qui reste flou sur son avenir à la tête du club madrilène. Pourtant, Xabi Alonso reste prudent face aux rumeurs. Lors d'une récente interview, il a confié « Les liens avec le Real Madrid. Oui, je les vois, mais je suis calme. J'ai assez de choses à m'inquiéter ici, ce n'est pas dans mon esprit en ce moment. » Cette déclaration illustre bien son professionnalisme et sa concentration sur le Bayer Leverkusen, où il fait des merveilles depuis son arrivée en 2022. Mais Alonso ne cache pas son attachement pour le Real Madrid, un club avec lequel il a remporté de nombreux trophées en tant que joueur. Le temps passe, mais l'affection pour le Real Madrid reste. Notre lien est très fort, c'est très clair. Mais en ce moment, je me concentre uniquement sur le Bayer Leverkusen. Pourquoi Xabi Alonso est-il vu comme le successeur naturel d'Ancelotti ? Depuis qu'il a pris les commandes de Leverkusen, Xabi Alonso a transformé l'équipe. Sous sa direction, le club allemand est devenu l'un des prétendants sérieux au titre en Bundesliga. Sa philosophie de jeu, qui combine solidité défensive et créativité offensive, a séduit les observateurs du football européen, y compris Florentino Pérez, président du Real Madrid. Un ADN madrilène, ancien joueur du club, Xabi Alonso connaît parfaitement les exigences et la culture du Real Madrid. Un jeune entraîneur prometteur, à 42 ans, il fait partie d'une nouvelle génération d'entraîneurs ambitieux, aux idées modernes. Carlo Ancelotti en fin de cycle, si l'Italien n'a pas encore confirmé son départ, il pourrait quitter Madrid pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, laissant la porte ouverte à un profil comme Alonso. Un retour presque inévitable. Bien que Xabi Alonso soit concentré sur son projet avec Leverkusen, il est évident qu'un jour ou l'autre, il reviendra au Real Madrid, un club où il est encore très apprécié. Florentino Pérez aurait déjà coché son nom en haut de sa liste si un changement devait avoir lieu. Pour le moment, tout dépendra de la décision de Carlo Ancelotti. Alphonso Davies prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2030. Alors que le Real Madrid rêvait de recruter Alphonso Davies pour renforcer son flanc gauche, le Bayern Munich a mis fin à toutes les spéculations en prolongeant le contrat du latéral canadien jusqu'en juin 2030. Depuis plusieurs saisons, le poste de latéral gauche est une source d'inquiétude pour le club madrilène. Ferland Mendy, souvent blessé, n'a pas pleinement convaincu, tandis que David Alaba est davantage utilisé en défense centrale. Alphonso Davies, avec sa vitesse fulgurante, sa capacité à défendre et à attaquer, et son expérience internationale malgré son jeune âge, 23 ans, était vu comme le joueur parfait pour s'imposer durablement à Madrid. Pour le Bayern Munich, cette prolongation est un véritable coup de force. En lui offrant un contrat jusqu'en 2030 avec une augmentation salariale significative, les Bavarois montrent qu'ils comptent sur lui pour mener leur projet sur le long terme. Davies, qui a rejoint le Bayern en 2019 en provenance de Vancouver Whitecaps, s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs arrières-gauche au monde. Avec ce nouveau contrat, il confirme sa volonté de marquer l'histoire du Bayern plutôt que de chercher un nouveau défi ailleurs. Quel plan B pour le Real Madrid ?
Avec Davis hors d'atteinte, le Real Madrid doit se tourner vers d'autres cibles potentielles pour renforcer son poste de latéral gauche. Parmi les noms évoqués, Théo Hernandez, AC Milan, une option coûteuse mais intéressante, surtout après ses performances avec l'équipe de France et l'AC Milan. Alfonso Pedraza, Villarreal, une option plus discrète, mais solide en Liga.